Salut et bienvenue à tous sur 3W, votre émission 100% web présentée avec le soutien de l'agence web pragmaware.com. Au menu du sommaire de la semaine, le buzzomètre avec au programme Tipex, Cute Girl Has a Catchy Dance, Scotch Your Life, une caméra cachée, Domino's Pizza, la vidéo japonaise Anpanmanmanson et enfin la chanson Quand la diva s'en va, ça me blesse. Après cette séquence de buzz, ce sera la séquence souvenirs avec excite.com, puis la séquence Facebook, Twitter et pour finir, la rubrique hacking. Allez, on passe sans plus attendre au buzzomètre de la semaine. Le mois de septembre a vu passer un gros carton en termes de vidéo marketing. Cette vidéo qui a fait le tour du web était initiée par une marque très connue qui permet grâce à une peinture blanche d'effacer un texte écrit sur une feuille avec un stylo à billes. Vous voyez de qui je veux parler ? Bon, bref. La vidéo est très surprenante. On y découvre un chasseur qui refuse de tirer sur un ours et qui vous propose de changer le titre initial de la vidéo, le titre de base étant « Un chasseur tire sur un ours ». À chaque fois que vous changez le titre, la vidéo se modifie. La vidéo étant en anglais, il vous faudra utiliser donc des verbes en anglais. J'en ai testé une dizaine allant de « love », aimer, à « eat », manger, et je peux vous assurer que cela vaut réellement le détour. Pour visionner cela, tapez tout simplement dans votre moteur de recherche préféré « Shoot a bear ». Come on, mate. Just tell me you hooked up with that chick the other night. I'm sure you did. I'm sure you did hook up with that Will you chick. leave it alone, please? Damn bear behind you. What? Bear Holy behind you! shit! I tell you, there's a fucking bear Shut the behind you. fuck Do up! something about it. Come on. Shut the fuck Just up! shoot it now. I can't! Just shoot it. I tell I you. can't! Come on. Mon deuxième chouchou de la semaine, c'est la vidéo d'une petite fille qui danse dans son école maternelle. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que sa petite chorégraphie va faire boule de neige et qu'elle va être imitée par ses professeurs, puis par la ville entière. Bref, une vidéo qui va vous faire sourire et vous mettre de bonne humeur pour toute la journée. Pour retrouver cette vidéo, tapez dans votre moteur de recherche « Cute Girl Has a Catchy Dance ». Mon coup de cœur perso, c'est la vidéo que vous trouverez en cherchant sur le web Scotch Your Life. Il s'agit d'artistes qui, à l'aide de papier collant coloré, construisent des œuvres d'art sous forme de trompe-l'œil sur les trottoirs, les murs, etc. Une vidéo étonnante et qui est disponible à l'adresse figurant en bas de votre écran.
Dans un autre style, une caméra cachée dans un magasin. On y trouve deux frigos. Lorsque les personnes piégées ouvrent le frigo de gauche, des éclairs sont projetés contre les murs et lorsqu'ils ouvrent le frigo de droite, eh bien, je vais rien vous dire, sinon cela gâcherait totalement la surprise. Allez, on regarde. Primo, take a moment and chill. Une vidéo étonnante, c'est la vidéo d'une célèbre chaîne de pizza qui nous montre comment une pub de pizza est tournée. On y apprend par exemple que la pizza est vissée sur la planche et que le fromage est fondu au sèche-cheveux. Pour tout savoir sur les coulisses du tournage, regardez la vidéo que vous trouverez sur votre moteur de recherche favori en tapant Domino's Pulling the Cheese. Direction le Japon, avec une vidéo qui joue sur la masse corporelle de ses acteurs pour créer un effet visuel complètement dingue. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir Anpanman-san. Yo, てめえ腹座ってんのかよ。座ってるよ。本当に腹座ってんのかよ、おい。え？腹座ってんのかって聞いてんだよ。腹立てんなって。腹から叫ぼう、富士急ハイランド。Enfin, on finit cette séquence en musique avec un clip fait maison qui fait preuve d'une imagination débordante et efficace. Je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir cette vidéo que vous trouverez en tapant « Quand la diva s'en va, ça me blesse ». Et ça me vexe, et ça me choque, et ça me blesse, et ça m'affole. Ça me blesse, ça me vexe, ça me laisse un peu perplexe. Qu'on se clone aux hormones, que tu te parfumes à l'ozone. Ça me touche, cette couche qu'on transperce, et ça me stresse, oh, ça me blesse, ça me laisse ce goût amer dans la bouche. Et ça m'assomme, toutes ces connes qui critiquent Michael Jackson. Ça me désole d'avoir perdu mon idole. Et ça me saoule, mais ça fait cool de passer ma vie sur Facebook. Et ça me grille le cerveau de t'envoyer des textos. Et ça mérite toute la thune mise pour marcher sur la lune. Et tout le fric des politiques qui font la une. Et ça me dévore quand tu sors à nouveau avec ton ex. Et j'ai pas tort quand tu sors encore une fois tes Kleenex. Séquence souvenir, comme chaque semaine, avec un retour 10 ans en arrière. Il y a des visionnaires et il y a les autres. En 1999, George Bell, le PDG d'Excite, un moteur de recherche et premier portail internet au tout début de la toile, a refusé par 2 fois d'acheter Google, d'abord pour $1 million et puis pour $750 000. George Bell pensait que Google n'avait aucun avenir. La suite est cruelle pour George. En perte de vitesse, au moment de l'éclatement de la bulle Internet, Excite se place en 2001 sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.
Ce qu'il reste de l'entreprise est racheté en 2004 par le moteur Ask, devenu ensuite Ask.com. Rappelons que les deux fondateurs de Google, qui étaient de simples étudiants, sont devenus en à peine 10 ans les 10e et 11e fortunes américaines, avec un Google qui affichait en 2009 un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars et un profit net de 6,5 milliards de dollars. Dommage pour toi, Georges. On commence tout de suite la séquence Facebook et Twitter avec la phrase de la semaine. Phrase lancée sur Twitter, je cite : ouvrez les guillemets. Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Bon allez, quelqu'un qui aura vraiment besoin de ce genre de phrase, c'est ce jeune homme de 19 ans qui a été condamné à la prison ferme pour insulte envers les forces de l'ordre via Facebook. Tout a commencé le samedi 23 janvier 2010 à 22h40. Contrôlé avec quelques amis par les gendarmes du FAU, alors qu'il était au volant et sous l'emprise de l'alcool, Alexandre, un jeune homme de 19 ans qui habitait Locmaria-Plouzané, a dû laisser son véhicule sur place et rentrer chez lui à pied. Une fois arrivé à son domicile, à 1h20, l'homme a allumé son ordinateur et a publié des propos injurieux envers les forces de l'ordre sur Facebook. Manque de chance pour lui, son profil est public et donc visible à tous, ce qui fait que tout le monde a pu voir les noms d'oiseaux pendant plusieurs mois. Les gendarmes, eux aussi, sont tombés dessus et ont déposé plainte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Le tribunal correctionnel de Brest, qui était en charge du dossier, a récemment rendu son verdict. Déjà condamné à plusieurs reprises, l'homme n'était pas présent lors de l'audience, ce qui n'a évidemment pas joué en sa faveur. Il a été écopé de 3 mois de prison ferme. Il lui a été en outre demandé de verser 1 200 € à titre de dommages et intérêts. Dernière séquence de ce 3W avec la séquence hacking consacrée aujourd'hui à Stuxnet, une magnifique cyberbombe médiatique aussi sophistiquée que mystérieuse et qui génère de nombreux fantasmes, notamment de la part des éditeurs de sécurité, qui n'hésitent pas à y entrevoir le début d'une cyberguerre. Programmé pour s'attaquer au système informatique industriel, il s'attaque directement aux installations conçues par Siemens et fonctionnant sous un environnement Windows. Il a récemment défrayé la chronique pour une prétendue attaque ciblant le programme nucléaire iranien. On ne sait toujours pas d'où il vient ni concrètement où il va. Sa conception, qui relèverait d'un vrai travail d'orfèvre, impressionne cependant tout le monde. William Simon, responsable du département des affaires gouvernementales et industrielles chez Siemens, a dit, je le cite, « Ce verre est un véritable challenge en termes d'attaque. Il est forcément l'œuvre de plusieurs personnes. Pour réussir un tel exploit, les auteurs auront dû bénéficier de la complicité de constructeurs et des éditeurs du marché, Siemens y compris. » Des enquêtes sont en cours de part et d'autre pour réussir à identifier les fuites, suite au prochain épisode. Voilà, 3W, nouvelle formule, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez les adresses des sites web et vidéos évoquées pendant l'émission sur www.pragmaor.com/3W. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec encore une fois plus de buzz et de news. D'ici là, merci pour votre fidélité et comme toujours, excellent surf avec Liberty TV.